Alors, je vais enregistrer ce fichier au format Illustrator, donc dans sa version native, c'est-à-dire qu'on va garder tous les calques, les textes présents et les images qui ont été incorporées dans le document. Donc, je vais dans le menu fichier, enregistrer sous, et je vais choisir Illustrator comme format d'exportation, d'enregistrement. Alors, au niveau des réglages, on va garder la version 2020 ici, pour la compatibilité. Ici, ça c'est une chose qui est importante puisque c'est ce qui va vous permettre de faire un fichier PDF qui sera éventuellement exploitable par la suite, notamment dès lors qu'on va l'ouvrir dans Adobe Acrobat. On va voir comment se comporte ce fichier Illustrator dans Acrobat. Les profils ICC, s'il y en a, donc c'est le cas ici, il y a un profil qui a été incorporé dans ce document. Alors, on peut demander pour un document d'avoir deux fichiers distincts ici. Si on sélectionne enregistrer chaque plan de travail dans des fichiers séparés, ça veut dire qu'on aura deux fichiers Illustrator présents. Je valide. Alors, on va voir maintenant comment se comporte ce fichier dans sa version native dans Acrobat. Je vais essayer d'ouvrir ce fichier Illustrator dans Acrobat. Alors, je suis donc dans Acrobat. Ici, je vais faire ouvrir et je vais voir si Acrobat me laisse ouvrir ce fichier, ce qui est le cas puisqu'on va trouver tous les fichiers ici. Donc, vous pouvez ouvrir dans Acrobat différents types de fichiers. Alors, je vais repérer celui-ci, c'est celui que je viens de créer. Je vais faire ouvrir. Et on va regarder ce que nous garde Acrobat. Donc il y a une conversion qui se produit. Alors la première chose, c'est on va vérifier si les éléments vectoriels sont bien restés vectoriels, ce qui semble être le cas. Ici, je vais zoomer sur ma page. Donc on constate que les éléments issus de Illustrator sont bien restés vectoriels. Voilà. On va regarder si les images... Alors ça, il s'agissait d'une image bitmap, donc elle sera pixelisée. Au niveau des calques, on va retrouver ici... pardon, les pages, vous retrouvez les pages ici, les calques sont ici. Vous avez bien les différents calques qui apparaissent, donc ils sont éditables si on souhaite afficher ou masquer certains calques. Donc ça, c'est une fonction qui est assez intéressante. Ensuite, on va voir au niveau des possibilités de modification de cet élément dans Acrobat ou d'exploitation tout simplement de ce document dans Acrobat. Alors pour ça, je vais passer par la commande modifier un fichier PDF. Pardon, c'est celui-ci. Alors, Acrobat nous ouvre un module qui va me permettre d'intervenir sur les textes, les images, les éléments graphiques. Alors, je regarde simplement ce qui a bien été gardé dans Acrobat. Donc, on a bien du texte qui reste éditable ici. Alors ça, c'est parce que aussi, je reste sur le même système et la police est installée sur mon système, donc je peux l'ouvrir. Il est possible que ça ne soit pas le cas lorsque vous ouvrez certains PDF si vous n'avez pas la police ici. On verra d'autres façons de faire justement pour essayer de rendre le texte éditable. Mais là, en l'occurrence, tout se passe plutôt bien. On a du texte éditable ici. On a des formes qui sont éditables elles aussi. Je vais vérifier sur la deuxième page. Ici. Voilà. Donc là, on a des formes que l'on peut modifier. Alors, bon, les modifications dans Acrobat restent très restreintes. On peut faire pivoter l'élément, modifier... Alors ça, il y avait un vernis, hein, c'est pour ça que j'ai ceci.
je peux changer l'échelle ici. Donc on a des possibilités de modifier ces éléments sur place, alors simplement en modifiant l'échelle et quelques options que je vais présenter maintenant dans Acrobat. Par exemple ici vous allez pouvoir, pour les objets, puisque c'est considéré comme des objets, changer la symétrie. D'accord. Vous pouvez recadrer, c'est-à-dire donc recadrer votre illustration ici. Vous avez des options d'alignement si vous sélectionnez plusieurs éléments, de rotation, anti-horaire et horaire ici. Et dans certains cas, ici, alors comme il s'agit d'un objet comportant plusieurs choses, je ne peux pas changer. Si, je peux changer le mettre au premier plan ou en arrière-plan ici. Ça me permet de positionner cet élément sur un plan différent. Alors, l'intérêt aussi dans ce module de modification, modifier un PDF, c'est que vous avez accès à cette commande modifier avec, ce qui va vous permettre, quand vous sélectionnez, alors quand c'est un seul élément, s'il est vectoriel, on peut le faire aussi au clic droit, il va vous proposer Adobe Illustrator, donc vous allez pouvoir ouvrir Adobe Illustrator, c'est ce que je montrerai dans une deuxième vidéo. Là, il s'agit, alors faites bien attention au pictogramme qui apparaît ici. Il nous mentionne qu'il s'agit d'une image bitmap. Donc, si je clique droit dessus, logiquement, je devrais trouver Photoshop ici, ou ouvrir avec. Alors, on peut choisir une autre application d'un autre éditeur d'images, autre que Photoshop, si on le souhaite. Voilà. Donc, cette commande est identique à celle-ci, modifier avec Photoshop, Paint. Bon. Et on va garder Photoshop. Donc, je vous montre juste comment cette image va s'ouvrir dans Photoshop et comment éventuellement je peux amener une modification. Voilà, je vais changer, je vais mettre teinte de saturation du vert. Donc, je ne vais pas le faire ici, mais si vous faites enregistrer, votre élément se mettra à jour. Vous voyez, il est indexé d'une certaine manière avec un nom particulier. Donc, dès que vous enregistrez, votre document se mettra à jour dans Adobe Acrobat. Voilà, donc retenez bien que vous pouvez modifier des images dans Photoshop. Si vous sélectionnez deux éléments, celui-ci et celui-là, vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller vers Illustrator, et donc Illustrator va s'ouvrir, et puisque là il est considéré comme deux objets, donc vous allez pouvoir modifier. Alors le texte restera ici éditable dans Illustrator, l'image évidemment ne sera qu'un bloc image, mais ne sera pas exploitable directement dans Illustrator. Alors, ces fonctions de transformation, vous les retrouvez également dans le module Prépresse. Alors, c'est beaucoup moins étoffé que ce que vous avez ici. Vous avez ici autres outils. Et ici, vous avez, si vous cherchez Prépresse, vous pouvez le taper ici. Et les fonctions que vous allez trouver sont modifier l'objet. Voilà, on va retomber sur cette fonction-là qui va nous permettre de modifier l'objet. Donc, il va nous ouvrir ça dans Illustrator directement. Donc, c'est une commande plus ancienne, donc on a beaucoup moins d'options. À noter ici les couleurs. Alors, ça, peut-être je verrai ça, tous ces outils-là, peut-être dans une autre vidéo. Je voulais simplement ici nous montrer que on peut modifier ces éléments de différentes manières. Je détaillerai ce module-là dans une autre vidéo.
Alors pour conclure sur cette première vidéo qui concerne l'enregistrement au format Illustrator et l'ouverture du fichier issu d'Illustrator dans Adobe Acrobat, on se rend compte qu'on on garde les données vectorielles sans difficulté, que le texte reste éditable. Et dès que l'on a des images, on va pouvoir les modifier dans Photoshop. Et lorsqu'il s'agit d'éléments vectoriels, on pourra les modifier dans Illustrator.